Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Pierre Béra, bonjour. Bonjour. Vous avez été nommé récemment délégué du comité Lyon Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Alors qu'est-ce que vous allez faire de ce mandat? Bien, nous allons continuer à développer Horizon, en fait, nos 3 ans en ce moment. Et on est clairement dans une logique effectivement de développement. Donc le but, c'est d'arriver à accueillir le maximum de gens, que le maximum de gens nous rejoignent pour défendre les idées que nous avons à défendre et mener les combats électoraux qui s'annoncent. Donc c'est vraiment dans une perspective de développement que j'inscris mon action. Alors, vous connaissez chez les Républicains, vous avez été adjoint d'arrondissement, vous étiez aussi tête de liste dans le 3e arrondissement aux élections métropolitaines de 2020. Vous aviez quitté LR en désaccord sur la ligne politique. Est-ce que vous ne regrettez pas aujourd'hui, maintenant que vous voyez que finalement LR, malgré ses faibles résultats électoraux, récupère les principaux postes du gouvernement? Bon, écoutez, je ne sais pas si mon parcours personnel intéresse beaucoup vos auditeurs, mais non, non, moi, j'ai pas de regrets. J'ai trouvé à Horizon, je pense, la ligne politique qui me convenait parfaitement. Je dirais que l'évolution politique des choses, avec ce qui s'est passé avec Éric Ciotti, a plutôt confirmé voilà, certaines interrogations que j'avais à l'époque, mais voilà, je pense que... Est-ce que vous aviez suivi Eric Ciotti, qui lui-même a rejoint Ah non, non, ensuite j'ai pas suivi Éric Ciotti, non. Ah, pardon, oui, non, vous avez. Non, non. Non, pardon, je mélangeais. Non, non, oui, je suis, quand j'ai quitté LR, effectivement, M. Estrosi, qui était le maire de Nice, avait fait la même démarche. J'avais rejoint son mouvement avant de rejoindre Horizon. Mais non, moi, je n'ai pas suivi Éric Ciotti. C'est au contraire, je pense que c'était l'incarnation d'une ligne qui, moi, me posait problème quand j'étais LR, oui, au niveau Si je national. commence à mélanger les élus du Sud, Oui, on voilà. aura du mal à suivre. Euh, mais il n'empêche que Michel Barnier, Premier ministre, c'est un profil qui vous convient bien. Bah, je pense que Michel Barnier, il rend beaucoup service à la France, c'est-à-dire il a une tâche qui est très compliquée. On est dans une situation politique qui est très difficile, à un moment où il faut que le pays soit gouverné. Donc je pense qu'effectivement, il a une action, que c'est la bonne personne au bon moment. Et c'est ce qu'Horizon a dit dès le départ, hein, qu'on était prêts, nous, à travailler avec lui. Et vous constaterez que ces dernières semaines, Horizon est dans une attitude tout à fait constructive, qu'on ne fait pas de la surenchère à la ligne rouge ou aux conditions pour participer. Nous, on souhaite vraiment que ce gouvernement réussisse et qu'il apporte les réponses que le pays attend. Qu'est-ce qui vous différencie des LR au final alors? Ouais, je dirais qu'aujourd'hui, nous, on a une ligne peut-être européenne qui est vraiment très clairement affirmée. Euh, je pense qu'on a aussi un attachement au territoire qu'Édouard Philippe a voulu dès le début et Christian Estrosi aussi. Donc ça, ce sont deux dimensions qui sont très fortes dans l'ADN d'Horizon. Et puis, en termes de fonctionnement du mouvement, on accorde beaucoup de place aux idées. Il y a un pôle idées qui est très fort au sein d'Horizon pour préparer la prochaine échéance présidentielle, notamment arriver à faire des propositions fortes pour la France, comme l'a dit Édouard Philippe. Donc c'est peut-être aussi un aspect qui distingue Horizon des autres formations politiques. Et si on se ramène aux prochaines échéances locales, cette fois, municipales, métropolitaines, l'idée c'est une alliance qui aille de LR jusqu'à la majorité présidentielle? Bah, je pense que l'idée, c'est d'offrir une alternative politique à la situation actuelle, mais qui soit une alternative politique qui ne soit pas uniquement dans l'opposition, ou de dire il faut mettre dehors la majorité actuelle. Donc je pense qu'il faut être dans une attitude de proposer un projet qui permette à Lyon de se rebooster, de réenchanter Lyon et de mieux préparer l'avenir. Et donc c'est autour de ce projet que se construira quelque chose. Donc cette dimension de projet, elle est absolument clé. Après, je pense que raisonnablement, personne ne peut aujourd'hui seul porter ce projet, donc il faudra forcément travailler avec toutes les forces politiques qui se reconnaîtront dans ce projet. Et nous, on est effectivement dans une position absolument d'ouverture vis-à-vis des autres forces politiques de cet espace central qui est aujourd'hui en train de se constituer au niveau national. On l'a dit, vous étiez adjoint en mobilité du 3e Oui. arrondissement. C'est sur ce sujet qu'on vous entend le plus. Vous êtes très critique avec les voies lyonnaises. Est-ce qu'elles ne sont pas adoptées par les habitants? Oui, elles sont adoptées. Moi-même, je suis au quotidien un utilisateur. Je traverse une partie de Lyon, donc je connais tout à fait la problématique. Et c'est important d'avoir des itinéraires sécurisés. C'est plus la méthode qui est derrière. On peut rendre ce service aux utilisateurs de mode doux. Maintenant, il y a une façon de le faire. Et je pense que le problème, c'est que, et comme sur beaucoup de sujets, ce moyen de déplacement est utilisé d'abord pour lutter contre l'automobile. Et en fait, on a un peu fixé certains itinéraires pour bloquer la circulation.
et pour contraindre par la force des gens à ne plus utiliser leur véhicule. Je pense qu'il faudrait partir des besoins des utilisateurs meute doux, de mieux respecter les quartiers et de faire passer dans certains endroits sensibles les voies lyonnaises ailleurs pour qu'il n'y ait pas ces effets délétères. On va dans Donc la quelques droite veut jours. rester sur la position qu'on ne laisse pas assez de place à la voiture en ville. C'est pourtant pas des positions qui historiquement vous ont beaucoup servi. On se souvient de Dominique Perben qui défendait les places de stationnement sur les berges du Rhône. Non, mais c'est pas de la même nature. Là, l'idée, c'est que effectivement, on peut pas complètement fermer les accès à une ville qui est la deuxième métropole de France. Il y a des fonctions métropolitaines, il y a un fonctionnement qui doit pouvoir se faire. Vous avez des utilisateurs qui ne vont pas pouvoir utiliser le vélo tous les jours. Il faut être conscient de cette diversité de la société. Vous ne pouvez pas bâtir une ville uniquement sur le modèle de quelqu'un qui habite et travaille dans le même quartier et qui peut facilement se rendre à son travail par les modes doux. Il faut être conscient des différents usagers et des différents modes de déplacement. Donc tout ce qui correspond à une fermeture de la ville, à créer des goulots d'étranglement volontairement, alors qu'on aurait pu faire autrement, je pense que c'est un mauvais choix. Dans quelques jours, vous allez avoir le début du test de la mise à sens unique de l'avenue Rockefeller à une des entrées principales de l'Est de Lyon. Ça va être une décision très lourde et on sait d'ores et déjà qu'une de ses conséquences, ça va être de déplacer du trafic automobile dans des quartiers où la voirie n'est pas faite pour cela. Je pense que ce n'est pas une bonne conception de la ville. Et globalement, le problème de la majorité actuelle, encore une fois, c'est qu'ils ont une approche idéologique des choses, qui se servent de certains aménagements pour servir cette idéologie et qu'il n'y a pas de cohérence d'ensemble. Un autre exemple du C9, on vient de rouvrir le passage sous la Pardieu après des années de travaux, qui était le prolongement de l'avenue Pompidou. Le choix a été fait de ne pas permettre aux bus d'emprunter ce passage, qui est une décision absolument incohérente, parce que vous avez une ligne de bus, le C9, qui dessert tout le 3e Est et une partie de Villeurbanne, qui continue à faire le tour de la gare Pardieu, où vous mettez 20 minutes quand il y a des embouteillages. Vous ne créez pas l'attractivité du transport en commun, donc vous ne créez pas une offre alternative. Donc les gens continuent à prendre leur voiture ou préfèrent aller à pied, ce qui n'est pas une façon de rendre service ni à la population, ni à la société. C'est un passage qui est assez étroit, où c'était difficile de passer, de traverser à vélo ou à pied. Il a été justement élargi. Donc aujourd'hui, il est très large. Il n'y a pas beaucoup de monde qui y passe pour l'instant. Donc c'est typiquement un investissement public qui n'est pas optimal, parce qu'on a passé beaucoup d'argent pour une solution qui n'améliore pas l'attractivité des transports en commun, qui n'améliore pas la vie au quotidien des Lyonnais. Donc on entend, c'est vraiment sur la thématique de la mobilité qu'on une thématique campagne. Plus globale, c'est encore une fois, c'est un modèle différent. Donc il faut effectivement, et dans une conception de développement durable, qu'on ait une métropole qui soit une métropole équilibrée, mais il faut qu'on ne soit pas dans un modèle de décroissance. Il faut tenir compte du fait qu'on est une métropole, qu'il y a des fonctions métropolitaines, qu'on a besoin d'avoir une attractivité économique, qu'on a besoin de continuer à accueillir des touristes. On fait en ce moment un certain nombre de visites et on voit l'importance qu'a le tourisme pour la santé économique de cette ville. On ne peut pas être dans un modèle où on a un archipel de quartiers, où certes, il y a une certaine qualité de vie dans ces quartiers qui est importante, mais qui, à terme, si on crée une ville morcelée entre des quartiers qui ne communiquent pas entre eux et où il n'y a pas d'activité économique, on verra qu'on est sur un déclin. Je pense que la situation grenobloise nous donne un certain nombre d'enseignements sur ce sujet, et c'est un modèle qu'il ne faut absolument pas reproduire. Pierre Bérat, je vous remercie. Mais je vous en prie, merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.